le premier pays. Donc, François Bayrou, qu'est-ce qu'il propose? François Bayrou propose tout simplement de développer les PME, PMI, à l'image de ce tissu qui existe en Allemagne, dans le but de relancer la croissance. On a vu à quel point c'était important pour couvrir le déficit et de donner à la France de nouvelles capacités d'exportation. Et il est urgent de doter la France donc d'entreprises qui, à l'image de ces PME exportatrices allemandes que nous connaissons bien. Il y en a beaucoup dans notre région. C'est INA, c'est Hager, c'est Trumpf, c'est Usocom. Toutes ces entreprises, qu'est-ce que c'est? Ce sont des PME, PMI allemandes, qui sont installées, c'est vrai, sous le français, mais qui sont devenues, à force d'innovation, des leaders mondiaux. Par exemple, si je prends tout simplement Trumpf, c'est pratiquement le numéro 3 de la machine-outil dans le monde. Et ce n'est pas un grand groupe industriel comme on les connaît, on les connaît en France. Donc, sur quoi est-ce qu'il faut s'appuyer? Il faut s'appuyer sur l'innovation et je dirais les transferts de technologie entre la recherche fondamentale, qui est quand même excellente en France. Le récent prix Nobel à Strasbourg prouve que nous sommes quand même dans des domaines de pointe au niveau de la recherche. Donc, ce qui est important, c'est de stimuler cette croissance. Ce qui est important, c'est de créer de la valeur ajoutée, au niveau de la France, mais aussi au niveau de chacune des entreprises. Pourquoi est-ce que c'est tellement important de créer de la valeur ajoutée? Parce que c'est grâce à cette valeur ajoutée que nous allons pouvoir payer les salaires. C'est grâce à cette valeur ajoutée que nous allons pouvoir payer les impôts locaux en particulier. C'est grâce à cette valeur ajoutée que nous arriverons à assurer notre protection sociale. Si les entreprises n'arrivent plus à créer cette valeur ajoutée, c'est-à-dire la différence entre la valeur de ce qu'elles produisent et la valeur de ce qu'elles achètent à l'extérieur, si elles n'arrivent pas à augmenter leur valeur ajoutée, elles n'arriveront pas à développer des salaires, on n'arrivera pas à maintenir notre niveau de protection sociale, on n'arrivera pas à maintenir, je dirais, le développement des collectivités territoriales, ce qui est important, pour soutenir, je dirais, tout ce qui est social dans une ville, dans un département. Donc il faut continuer, il faut favoriser cette création de valeur. Donc, quel est le rôle de l'État? Je crois que le premier rôle de l'État, c'est de favoriser les entreprises pour qu'elles puissent créer de la valeur. Mais cette valeur ne doit pas être absorbée, ne doit pas être aspirée uniquement par les profits. Je crois que ce à quoi nous sommes sensibles en Alsace plus particulièrement, c'est cette notion de capitalisme rénant. C'est-à-dire, il faut créer de la valeur, et cette valeur, il faut que l'État sache mettre en place un certain nombre de règles qui permettent de partager cette valeur. Comme je l'ai dit, entre les salaires, entre des charges sociales, entre l'investissement et le profit. Bien, donc, en fait, ce qu'il faut arriver à faire aujourd'hui, et ce qu'il faut stimuler, ce à quoi l'État doit s'employer, c'est de stimuler cette production en France, stimuler les exportations. Lorsqu'un pays est trop largement dominé par des grands groupes industriels, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est eux qui vont délocaliser. Ce ne sont pas les petites entreprises qui délocalisent, ce sont les grands groupes industriels qui vont chercher tout simplement à réduire, je dirais, des coûts de production en trouvant 10 centimes ou 5 centimes sur une pièce par ici ou par là. Quand je vois certaines personnes dans la salle qui s'entretiennent souvent avec moi, elles me disent, mais quand on voit les PME, PMI qui se sont implantés par exemple à Bischwiller, on nous a dit, et c'est vrai, nous veillons à un équilibre aussi du territoire. C'est-à-dire que les PME, PMI veillent à cet équilibre du territoire, et les grands groupes, très souvent, recherchent avant tout la réduction des coûts et, je dirais, la maximisation des profits. Sans pour autant avoir des capacités innovatrices ou développer des capacités innovatrices en France. Peut-être qu'elle les développe ailleurs. Bien, donc, cette production doit donc exister en France, que ce soit donc dans le domaine industriel, le domaine agricole,
domaine agricole qui reste, je dirais, excédentaire au niveau des exportations, mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est quand même le domaine industriel. Si on regarde ce qui s'est passé l'année dernière, 2011, l'industrie automobile française est déficitaire au niveau du commerce extérieur pour 12 milliards d'euros. On a deux grands groupes qui sont parmi les leaders pratiquement mondiaux, et la France, vue comme pays, est déficitaire de 12 milliards d'euros. L'Allemagne, à côté, qui produit des voitures plus chères, est excédentaire. Et le déficit commercial de la France vis-à-vis de l'Allemagne est aussi lié à cette industrie automobile. Donc, je crois qu'il faut soutenir, et c'est ce que défend François Bayrou, soutenir les points forts. L'aéronautique, hein. Bon, mais c'est un consortium, je dirais un GIE européen, qui tire l'aéronautique en France, c'est l'aviation, c'est la pharmacie, hein, avec Sanofi, c'est le tourisme, mais il faut aussi, je dirais, reconquérir des espaces où nous n'existons plus, où nous avons des difficultés, même des industries comme le textile que nous avons à Bichevillers ou comme l'électroménager. Vous voyez, que peut faire l'État? C'est toujours la même chose. Que peut faire l'État? Moi, j'ai été vraiment presque scandalisé par France Télécom, hein, encore une fois un très très grand groupe. Si vous voulez maintenant c'est la mode, hein, ce sont les tablettes. Qu'est-ce que c'est? C'est des iPads référencés France Télécom. C'est Samsung référencé France Télécom. Il y a un producteur français qui est Oelan, qui fait la tablette Cook, qu'on aurait très bien pu adapter pour que ça fasse les mêmes services que le iPad ou que Samsung, qui n'a pas été référencé par France Télécom. Et ça, je crois, or, l'État est majoritaire dans le capital de France Télécom, l'État aurait très bien pu dire, ben, il faut qu'on référence aussi les produits français. Et ce n'est pas une question de prix. La tablette Cook vaut aujourd'hui 349 € sur le marché. Si vous achetez un iPad, il vaut pratiquement 600 à 700 €. Alors où est le problème? Où sont les marges? Et où vont-ils? C'est ça la question. Donc d'un côté, on a une production française qui n'est pas référencée, ça pose vraiment un gros problème, et de l'autre côté, on a des productions asiatiques qu'on référence et sur lesquelles on développe d'énormes marges.